Bonjour à tous, nous sommes de retour dans votre émission Ma vie d'entrepreneur, une émission qui met la lumière sur des parcours d'entrepreneurs au Savoyard. Et pour cette 5e émission, nous accueillons Hugo Bassan, artisan de Hugo Meubles et Déco à Thonon-les-Bains. Bonjour Hugo. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission qui donne la parole aux dirigeants de l'entreprise en partenariat avec SEV France, le spécialiste des formalités import-export à Thonon. Comme d'habitude dans ce début d'émission, je vous laisse raconter aux auditeurs de Thonon Alpes Radio votre parcours professionnel, Hugo. Alors le parcours il peut être très très long vu que j'ai fait beaucoup de choses. À la base, j'ai fait un CAP de carrosserie et de peintre. Donc en formation, j'ai commencé à 17 ans. Par la suite, donc j'ai travaillé quelques années dans ce domaine. J'ai poursuivi dans un chantier naval à Thonon. J'ai eu des expériences professionnelles qui me satisfaisaient pas du tout. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter. J'étais jeune et un peu insouciant de tout, donc ça me plaisait pas, j'arrêtais. J'ai pas mal voyagé aussi. Voilà. Je suis revenu en France, j'ai refait quelques petits boulots comme ça en intérim. Je suis encore reparti à l'étranger. J'ai fait des petits boulots, que ce soit à Londres ou en Australie ou des choses comme ça. Et puis après, le dernier voyage, donc c'était en Californie. Et j'ai découvert vraiment beaucoup de magasins comme ça, de seconde main, de meubles. Les gens, ils aiment beaucoup ça. C'est ça qui vous a donné l'idée? Ouais, je pense que ça a commencé à m'inspirer un petit peu. Et après, quand je suis revenu en France, donc ma mère avait déménagé entre-temps à Amiens. Et mon grand-père était décédé, donc du coup, on a récupéré la maison, on a retapé la maison. Et du coup, il y a beaucoup de meubles anciens que mon grand-père avait. Et c'est là que j'ai commencé à justement aller retravailler, à refaire des choses, des pièces uniques. Et c'est vraiment parti de là. Et du coup, après, j'ai commencé à vendre. Et puis après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre à mon compte. Et puis, vu justement toutes ces expériences professionnelles qui ne me satisfaisaient pas forcément, pourquoi pas me mettre à mon compte et puis gérer mon temps et les choses comme j'ai envie. Et voilà, c'est parti de là. Vous êtes installé donc dans le Chablais depuis à peu près 1 an et vous venez donc du Nord, c'est ça, du côté d'Amiens? Je suis originaire de Haute-Savoie. Ma famille, du côté de ma mère, sont d'Amiens, du Nord. Donc du coup, c'est vrai que je suis reparti quelques temps là-bas en retour de voyage, vu que ma mère était là-bas. Et du coup, dans le Chablais, ça fait à peu près 1 an que j'ai mon atelier ici. Alors, on va présenter l'entreprise dans quelques instants. Vous faites partie du réseau Réparacteur mis en place par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pouvez-vous nous présenter le réseau Réparacteur? C'est quoi exactement? Alors, c'est un réseau qui a été mis en place, donc comme tu l'as dit, par la Chambre des métiers. Et du coup, c'est un réseau. Après, sur Internet, on peut avoir tous les professionnels qui sont là à disposition pour les gens qui veulent réparer plutôt que jeter. C'est vrai qu'on peut avoir certaines personnes qui, dès que ça fonctionne plus, dès que c'est un peu cassé, on le jette puis on rachète neuf. Alors qu'en fait, des fois, très simplement, on peut réparer et en plus personnaliser et en faire quelque chose d'unique. Et voilà, donc en fait, on est un réseau. Alors là, moi, c'est dans les meubles, mais absolument dans tous les domaines en fait. Alors depuis janvier 2022, vous faites partie du réseau des prestataires qui acceptent la monnaie locale, le CHAB? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis assez content et assez fier de faire partie de cette aventure. Moi, j'ai découvert ça il y a peu de temps, donc dans les détails, c'est vrai que je pourrais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai eu la chance de découvrir ça. Et c'est une monnaie locale, donc vraiment sur le Chablais. Et on est à peu près une 50aine de prestataires à faire partie du réseau. Et en gros, on accepte moi j'accepte entre à peu près 20% de la somme en CHAB. Et en gros, les gens peuvent payer en CHAB. Ça ressemble à quoi exactement cette monnaie? Alors en fait, c'est des billets. Il y a plusieurs coupures. Il y a 1, 3, 5, 7, 10, 20 et 50, si je dis pas de bêtises. Et on peut tout simplement aller dans des bureaux, des magasins qui servent de bureau de change, entre guillemets. On donne par exemple 50 €, on va avoir 50 CHAB. Et tout simplement, il y a un site internet qui s'appelle monnaie-chablais.fr, monnaie-chablais.fr. Et donc, par exemple, il y a Biocoop récemment qui s'est installé à Antilles. Antilles, ouais, Thonon. On peut payer en CHAB. Donc voilà, c'est assez simple en fait. C'est 1 pour 1, donc en fait 1 € vaut un CHAB. Et ça permet vraiment d'avoir une économie locale et circulaire. Nous allons présenter maintenant votre entreprise Hugo Meubles et Déco, une société donc qui a vu le jour en début d'année ou non? Ça fait peut-être déjà 1 an que tu es installé? Alors que je suis installé, que je suis revenu dans le Chablais, ça va faire 1 an au mois de mai. Sinon, que je suis à mon compte officiellement, ça fera 5 ans au mois d'avril.
Et t'es installé dans un atelier à ton nom. Ouais, sur Bourg-en-Chablais, j'ai eu la chance là, au mois de mai l'année dernière de trouver un atelier de 70 mètres carrés. Donc c'est vrai que ça me change parce que j'avais l'habitude de travailler dans la cour, sur mon balcon ou chez moi. Donc d'avoir trouvé une grande surface comme ça m'a changé la vie. Alors qu'est-ce que tu répares de bien en ce moment? On t'emmène quoi? Alors en fait, je travaille un peu, soit des pièces que je chine de mon côté. Voilà, des pièces qui me plaisent. De temps en temps, j'aime bien chiner, que ce soit sur Internet ou là, il n'y a plus trop de brocantes, ou en tout cas, j'ai pas trop suivi, mais je pense que ça s'est un peu calmé. Donc soit je chine et j'en fais des pièces uniques. Chaque pièce qui sort de l'atelier sont des pièces uniques. Soit des clients qui viennent me voir parce qu'ils ont, que ce soit un buffet, une table ou même des canapés, des fauteuils, des choses comme ça, qui veulent restaurer. Et du coup, voilà, je travaille sur demande. Ça arrive de plus en plus, ces demandes-là? Ouais, mais je pense que ça a toujours été, mais ça prend de l'ampleur, ouais. Parce que les gens, ils ont soit ça c'est des meubles de famille, par exemple, que les gens récupèrent pour X ou Y raison et ils veulent absolument les garder, mais c'est des meubles très massifs, c'est des meubles très foncés, c'est des meubles voilà, qui vont pas du tout dans la déco qu'on a chez soi. Donc du coup, avec un peu d'imagination et un peu d'huile de coude, comme on dit, on peut faire quelque chose de vraiment cool. Actuellement, tu répares quoi exactement? Alors là, la toute dernière chose, c'est des chaises. Une cliente qui est venue pour changer le tissu du dossier parce qu'elle voulait installer des tissus avec des visages de ses petits-enfants. Donc je connaissais pas, mais c'est vrai que c'est très sympa, enfin, c'est original. Donc je fais ça. Et sinon après, c'est vrai que pendant là, un long moment, c'était un peu plus calme. Donc du coup, j'ai pu vraiment faire des pièces qui me tenaient à cœur, des choses que j'ai chinées. Par exemple, une table basse vraiment très basique que j'ai transformée avec des chambres à air que j'ai récupérées, qui allaient à la déchetterie, et que j'ai entremêlé. Donc en fait, ça fait un plateau en chambre à air. Pareil, là, un meuble des années à peu près 60, un buffet avec des meubles arrondis, enfin les très, très anciens. Pareil, avec un style plus moderne. Ça peut vraiment aller des fauteuils, des sièges, des buffets. Enfin, c'est assez varié en fait. Pour les auditeurs, on peut retrouver ces photos sur une page Facebook, je pense, du travail que tu effectues. Oui, tout à fait. Donc ça s'appelle Hugo Meubles et Déco. Donc sur Facebook, Instagram, Pinterest, puis le site internet hugomeublesetdeco.com. Et ben voilà, les auditeurs, n'hésitez pas, bien sûr, il y aura tous les liens pendant ce podcast. Vous pouvez nous raconter le début de lancement de votre entreprise, les principaux challenges auxquels vous avez dû faire face pour l'ouverture de cette entreprise? Ouais, alors... Ils sont nombreux, je pense. Ouais, ils sont nombreux. Après, il y en a qu'on découvre au fur et à mesure. Donc déjà, la création, déjà de se décider à se lancer, ça paraît basique, mais en fait, c'est une étape psychologique déjà à passer quand on a l'habitude d'être employé, alors je critique pas, mais genre de se lever le matin et puis de rentrer chez soi le soir. Voilà, on a fait sa journée. Puis d'avoir son salaire à la fin du mois. D'avoir son salaire sûr à la fin du mois, alors que là, on se lance, mais on sait pas combien on va gagner, on sait pas forcément au début tout ce qu'il va y avoir à faire comme étape pour ramener le client, donc bref, donc il y a tout l'aspect administratif qui est en soi en tant que micro-entreprise qui est pas très compliqué, mais après il faut faire le nécessaire, il y a un stage de formation, il y a plein de choses à découvrir. Donc l'administratif est un peu, quand on n'y connaît rien, peut paraître un peu complexe, et puis au final, au fur et à mesure, on se fait à la chose. Et puis la partie communication aussi, c'est pas trop ton fort aussi. Non, pas du tout. Alors ça, c'est vraiment, ça a toujours été compliqué pour moi de me vendre. Je suis bien dans mon atelier quand je travaille, mais c'est vrai que quand je dois vendre mon travail, ce que je fais, c'est toujours un peu compliqué. Donc j'ai la chance de partager ma vie avec ma copine depuis bientôt 4 ans, et elle est très très douée justement pour la communication, pour tout ça. Donc elle me pousse, et même tout le visuel, tout ça a beaucoup évolué depuis que je la connais. Même le nom a changé parce que en fait à la base, quand j'ai créé cette micro-entreprise, ça s'appelait Frenchy Vintage Store. D'accord. Donc, ça avait un nom beaucoup plus donc américain, parce que voilà, je revenais des États-Unis, et cette langue me plaît et je voulais quelque chose qui me parle. Et justement, là, en début d'année, on a changé parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'un nom qui parle, de quelque chose de simple que les gens mémorisent plus facilement. Donc Hugo Meubles et Déco, voilà, on sait, rien que dans le titre, on sait ce que je fais. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple. C'est ta copine donc, qui gère aussi la page Facebook. En fait, toutes les publications, c'est moi qui gère, mais par contre, tout ce qui est communication, donc vraiment, par exemple, le visuel, les textes, parce que
quand j'écris, j'ai tendance à écrire un peu comme je parle. Alors que c'est vrai que quand on écrit, on détaille les choses de manière un peu différente, avec un vocabulaire différent. Donc elle participe à ça. Voilà, on y a passé des heures et des heures et des heures entre refaire le site, la description, se présenter. Donc elle m'a bien aidé, ouais. Vous donnez également des conseils en décoration, justement. Quels conseils pouvez-vous donner aux auditeurs pour l'aménagement de leur intérieur ? C'est vraiment sur demande. Après, quelqu'un qui a un intérieur, des fois on s'en rend pas forcément compte, mais on peut avoir un intérieur très, très neutre, en fait, très blanc, très, et ça va jouer sur les humeurs, ça va jouer sur le bien-être qu'on peut ressentir quand on rentre chez soi après une journée de travail. Et des fois, juste un peu de peinture, changer un meuble ou deux, on peut avoir un intérieur qui nous correspond vraiment, dans lequel on se sent épanoui et détendu, et on est content de rentrer chez soi. Vos clients, ils vous contactent comment ? Ça se passe depuis les réseaux sociaux ou comment ils arrivent vers vous ? Par les réseaux sociaux, ça que là, donc je fais pas mal de com, donc les flyers, donc les gens ils voient de la publicité. Donc Facebook, même sur Instagram, j'ai des commandes. Ça me surprend parce que Instagram pour moi c'est pas forcément naturel, donc voilà. Et puis je vends aussi dans une boutique sur Evian, qui s'appelle l'Atelier des créateurs, dans la rue Nationale, où j'expose certaines pièces. Donc c'est plutôt des petites pièces parce que c'est pas une énorme boutique, on est plein de créateurs. Puis sur mon site internet, il y a un site de brocante en ligne de professionnels, voilà, où je peux vendre aussi. Et bientôt, le véhicule a placardé le nom pour. Ça arrive bientôt alors. Ça, c'est le prochain projet. Ouais. Et votre chiffre d'affaires a évolué au fil de cette année ? Alors, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu particulier. Même quand je discute avec d'autres professionnels sur Thonon, ils ont une fin d'année, un début d'année qui est assez calme. Justement, là, de repartir sur de la nouvelle com, chose que j'ai jamais fait d'ailleurs, de poser des flyers dans les magasins, oui. des choses comme ça, j'ai jamais fait. Donc là, je vois déjà la différence. J'ai déjà des retours, des choses comme ça. Des publicités sur Internet, ça fonctionne aussi. Donc, beaucoup de choses que j'avais pas vraiment fait avant. Donc là, je vois que il y a un peu de retour. Ouais. Vos commandes, ça arrive uniquement de Haute-Savoie sur le Chablais ou ça peut arriver encore de plus loin ? Alors, pour les commandes, c'est principalement Chablais. Après, les achats de pièces que je propose au catalogue, c'est mis en Suisse. Pendant un temps, j'ai envoyé à l'étranger, aux États-Unis, en Italie. Donc tout est possible. Comme je dis dans la description sur le site, il faut se dire que tout est réalisable en fait. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions pour l'avenir ? Les ambitions, développer mon activité, pourquoi pas travailler sous-traité avec d'autres personnes pour justement avoir une dynamique qui soit même pour moi un peu différente que de travailler toujours tout seul, même si en soi c'est pas désagréable, mais de temps en temps d'avoir une dynamique différente, ça peut être agréable. Sous-traité avec d'autres personnes pour aussi augmenter le volume de travail. Est-ce que le statut devra évoluer par la suite ? Pourquoi pas des employés, des choses comme ça ? Dans l'idée, ce serait bien. Après, c'est encore beaucoup d'administratifs et beaucoup de choses à gérer qui sont beaucoup plus complexes qu'une micro-entreprise. Donc, à réfléchir. Vous avez encore des choses peut-être que vous réfléchissez pour le développement de votre entreprise, que vous n'avez encore pas allé au bout de cette démarche ? Il y a toujours à faire plus. La com en faisait partie, c'était le gros point à retravailler pour moi. Donc là, c'est en cours. La voiture, ça va être le prochain projet. Si possible, de changer de véhicule pour avoir quelque chose de plus gros et être moins limité dans les déplacements. Et puis agrandir un peu le rayon d'activité. J'ai une cliente qui m'a contacté sur La Roche-sur-Foron. Donc voilà, après, agrandir le plus possible le rayon d'activité. Sur la Haute-Savoie, ça peut encore le faire, je pense. Oui, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. Alors, on peut retrouver votre travail, bien sûr, sur une page Facebook et sur le site Internet. Pour les auditeurs, on retrouve votre travail sur ces plateformes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour finir cette interview ? Une belle année 2022, que tout se passe pour le mieux, une belle évolution d'activité. Et puis d'être heureux, épanoui et voilà, le mieux possible. Restez passionné, Hugo. Merci d'avoir été avec nous sur Thonon Alpes Radio dans Ma vie d'entrepreneur, un podcast à retrouver sur thononalperadio.com. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.
C'était Ma vie d'entrepreneur sur Tonon Alpes Radio avec SEV France, le spécialiste des formalités import-export à Thonon-les-Bains.